l'actualité de ce 10 décembre, jour J-1 de la fête nationale, satisfait du chef de l'État après avoir visité les différentes infrastructures réalisées dans les Cascades, région haute des festivités du 11 décembre 2020. 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Vous entendrez le président Roch Marc Christian Kaboré depuis Banfoura en début de ce journal. Et si les premières heures des indépendances nous étaient comptées par nos aînés les voltaïques, entre déception et espoir, 60 ans après cette liberté retrouvée, nous irons à la rencontre de Pierre et Michel. L'un est enseignant et l'autre est militaire, tous deux de Dédougou, aujourd'hui à la retraite. Voilà qui fait la une de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Cap sur Banfoura, tout est fin prêt pour la fête de demain. Le chef de l'État est sur place. La cité du paysan noir a fait peau neuve pour l'occasion. Ambiance à suivre juste après ce jingle. Madame, Monsieur, bonjour. Oui, c'est la ferveur ici à Banfoura, à J-1 de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Le président du Faso est déjà sur place. Il a visité ce matin des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre, des logements sociaux à la place polyvalente en passant par la place de la Nation. Roch Kaboré affiche une satisfaction. C'est du moins ce que nous disent Bernard Kombilem et Sébastien Zongo. Au secteur 5 de Banfoura, le président du Faso visite l'un des 204 logements sociaux sur 300 prévus à la cité de Kiribina. Une zone de 50 hectares à viabiliser avec accès à l'eau potable et à l'électricité. C'est des F3 sociaux. F3, c'est 2 chambres avec un salon, une salle d'eau également, une cuisine, bâtie sur une superficie de 240 mètres carrés. Et ce logement, la parcelle y compris, coûte 7 500 000. La salle polyvalente de 1000 places, construite sur près de 580 mètres carrés, entièrement achevée, présente une salle de spectacle avec vestiaires pour hommes et femmes séparés. L'architecture prend en compte les symboles de la région. Et les traits blancs verticaux tout en haut du bâtiment symbolisent la cascade qui tombe sur un fond bleu. Quand vous voyez la façade, il y a la bande bleue qui est horizontale et puis nous avons les bandes blanches qui sont des bandes verticales. Donc c'est la cascade qui tombe sur un plan d'eau. Alors nous avons les éléments en saillie qui viennent comme les pics de Sindou et aussi les dômes qui sont présents dans la région. Roch Kaboré s'est rendu sur l'aire du défilé où se déroulent encore les derniers réglages. La place de la Nation s'étend sur 2 hectares avec 300 places assises et une tribune sur laquelle trône la stèle du paysan noir. Podium trône la stèle qui est une statue en bronze du paysan noir pour effectivement rendre hommage à ce paysan noir. Et en arrière-fond, nous avons les feuilles de rodier qui sont un petit peu comme un élément très présent dans la région. Le président du Faso affiche sa satisfaction quant à la réalisation de ces infrastructures, tout en précisant que les travaux de finition doivent se poursuivre, notamment sur les routes de Sindou et de Nyangoloko. Donc nous pensons que l'essentiel est déjà fait. Il faut que nous travaillions certainement plus tard à faire en sorte que la route de Bobo-Dioulasso à Banfoura, nous puissions améliorer son cadre, renforcer sa dimension, pour permettre effectivement d'avoir un accès beaucoup plus facile à la ville de Banfoura. C'est des projets qui sont déjà, je dirais, dans le pipeline sur lequel nous travaillons. Et je pense que d'ici quelques années, dans 2-3 ans, vous verrez ce qui sera fait, en plus de ce qui est déjà fait aujourd'hui dans la ville de Banfoura, pour améliorer la circulation. Je voudrais surtout inciter également tous ceux qui ont pris des terrains pour construire les villas à continuer également à les achever, parce que ça va donner également une autre finition, une autre visibilité à la ville. Roch Marc Christian Kaboré n'est pas resté insensible aux objets et aux documents historiques
du salon de conservation des curiosités du Burkina Faso et de la région des Cascades. Je voudrais en tout cas lancer un appel à tous les mécènes et les personnes de bonne volonté à pouvoir aider ceux qui organisent, je dirais, ce type de salons qui nous montrent les raretés qui ont existé dans notre pays. Et je m'inscris en tout cas en premier à vouloir faire cette contribution pour leur permettre d'avancer un peu plus dans ce travail. L'exposition au Salon de conservation et de curiosités se poursuit à la Maison des Jeunes de Banfoura jusqu'au 12 décembre 2020. Toujours dans le cadre de la commémoration des 60 ans d'indépendance du Burkina, une centaine de personnes ont reçu la reconnaissance de la nation ce matin à la place de la nation de Banfoura. Une reconnaissance saluée par les récipiendaires qui, pour la plupart du temps, sont issus des différentes couches de la société. Compte rendu avec Isaac Afando et Moumou Soubega. C'est une reconnaissance de la nation pour services rendus. Ce sont au total 127 personnes qui reçoivent des médailles ce 10 décembre ici à Banfoura. Les récipiendaires sont des fonctionnaires, des forces de défense et de sécurité, des commerçants, des acteurs de la société civile et autres promoteurs du développement national. Aujourd'hui, ils voient leur mérite reconnus et salués par toute une nation. D'abord, je voulais remercier le gouvernement burkinabé, précisément le président de Faso. Ce qu'on vient de nous faire ce matin, ça doit motiver tout le monde de se mettre à la disposition de son peuple et travailler pour l'intérêt commun. Et que le gouvernement a vu que le travail que nous faisons mérite effectivement cette distinction et nous sommes vraiment fiers de l'obtenir ce matin et je voulais vraiment remercier tous ceux-là qui ont œuvré à ce que je puisse vraiment accéder à ce niveau. Et j'ai travaillé avec beaucoup de monde et je crois que tout ce mérite est adressé à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Le sentiment de reconnaissance envers tous ceux qui ont œuvré à ce que je sois là aujourd'hui. Et mon domaine d'intervention, c'est beaucoup plus dans le cadre du médicament. L'intérêt que nous portons à notre localité de naissance, cet intérêt a été remarqué par les hautes autorités et je pense que c'est une fierté que je ne me suis pas cantonné seulement à servir ma nation, mais à servir même directement avec mes camarades, la communauté qui nous a vu naître. C'est une date historique que je n'oublierai jamais. Et je suis honoré d'être reconnu par les autorités de mon pays comme étant un modèle à suivre. Et donc j'estime que je suis sur la bonne voie et je vais persévérer sur cette voie-là. Commandeur, chevalier, officier de l'ordre de l'étalon, commandeur, officier, chevalier de l'ordre du mérite sont les grades distingués. Les distinctions, il en a eu également dans des ordres spécifiques comme la médaille donnée des collectivités territoriales. Cette décoration entre dans le cadre de la célébration des 60 ans d'indépendance du Burkina Faso. L'édition 2020 du jeu concours interscolaire Les Cracks de la Nation a livré son verdict à la salle polyvalente de Banfoura. La compétition a mis en confrontation 16 établissements de la région des Cascades et c'est le groupe scolaire privé Béthanie de Banfoura qui l'emporte. Gérard Sommet et Sébastien Zongo. Le groupe scolaire privé Béthanie de la Cité du Paysan Noir est le vainqueur du jeu concours interscolaire Les Cracks de la Nation Banfoura 2020. Dans la confrontation à travers 7 rubriques comme l'anagramme, la culture générale et les questions indices, il obtient 170 points sur 200 contre 105 pour le lycée Lompolo Koné de Banfoura. Vraiment, ça nous motive et tout l'établissement, même tout Banfoura même est content parce que vraiment, les années à venir, on va se préparer davantage pour aller de l'avant. Et ça va nous aider vraiment à faire des recherches encore. Nous avons beaucoup travaillé, mais nous sommes tombés sur plus fort que nous. Donc nous allons nous préparer davantage pour les prochaines éditions afin de rapporter ces prix pour honorer notre établissement. Nous félicitons d'ailleurs les vainqueurs de cette édition. C'est Banfoura qui gagne le Béthanie, c'est le Lompolo aussi. Le contexte sécuritaire et la maladie à coronavirus ont obligé l'organisation à restreindre la participation à ce jeu concours national aux établissements scolaires des 2 provinces de la région des Cascades. Nous avons eu un peu peur, mais nous avons trouvé que le niveau cette année était encore plus élevé par rapport au niveau de l'année dernière. Et les candidats se sont vraiment bien débrouillés.
Et donc ce qui fait vraiment notre satisfaction parce que le niveau était vraiment bien élevé. Cette compétition intellectuelle est accompagnée depuis 4 années successives par l'Assemblée nationale dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Il est de notre devoir de soutenir l'excellence, de soutenir les élèves, les scolaires du Burkina Faso. Et partout il y a l'excellence, partout il y a la rigueur, la discipline. L'Assemblée nationale qui se trouve être une structure représentante du peuple burkinabé, nous ne pouvons pas nous mettre en dehors de ça. Et ce qui fait que chaque année, nous essayons, tant que faire se peut, de soutenir ce genre d'activité. En numéraire, le groupe scolaire privé Bétami reçoit 500 000 francs CFA contre 350 000 pour le lycée Lompolo Kone. Souleymane Sanogo, vainqueur du jeu radiophonique de l'Assemblée nationale, reçoit son prix à cette même occasion. La garde rouge est présente à Banfora pour les festivités du 11 décembre. Composée d'escadrons d'honneur et d'escorte, cette unité veut marquer d'une pierre blanche sa présence en tronquant sa tenue rouge avec celle des deux autres. Boukariwe Draogo et Grojekam ont fait une immersion au sein de cette unité de prestige. Reportage. À chaque déplacement du président du Faso ou d'une autre autorité du pays, leur présence reste remarquable. L'escadron d'escorte motorisé, dans un ballet harmonisé où tous les gestes sont étudiés avec la plus grande des précautions, cette unité d'honneur ouvre la voie. Ce matin, loin des exercices, la pratique rejoint les hommes du commandant Mokhtar Maïga. À côté de l'escadron d'escorte, une autre unité qui fait la fierté du corps. Eux sont de l'escadron d'honneur. Entre autres missions, ils sont chargés de faire la faction, comme ici, où chaque geste est mesuré conformément à la discipline militaire. La garde rouge est positionnée à pied. Nous faisons la faction au niveau de Kocham. Les grands services, nous faisons la haie d'honneur présidentiel. Toujours dans cette unité d'honneur figure la cavalerie. Leur présence à chaque événement attire les regards et l'admiration. L'admiration, il en aura dans ces festivités du 11 décembre à Banfora, car sous l'impulsion du président du Faso, la garde rouge a pris les couleurs locales en arborant les tenues d'Ozo, spécificité culturelle de la région. Le chef-d'œuvre de cette tenue est l'œuvre de ce monsieur, Mamadou Soma, natif de la région. Nous avons fourni des échantillons qui ont attiré l'attention du chef de l'État et surtout que nous sommes natifs de la zone, il a préféré nous donner ça compte tenu de la qualité du travail que nous faisons. Nous sommes dans une lancée où nous devons promouvoir ce que nous produisons au pays ici, c'est-à-dire la tenue traditionnelle à l'image des beaux jours de la localité de la région des Cascades. Les honneurs militaires et républicains n'ont plus de secret pour ces hommes pour qui le quotidien consiste à toujours faire dans la perfection. Tout laisse donc à croire que pour le défilé du 11 décembre à Banfora, le spectacle sera à la hauteur de l'événement et nous attendons de voir. Le 11 décembre fait également des heureux gagnants du côté de la Lonabé. Inza Sagnon fait partie des plus chanceux. Son ticket de 200 francs lui a valu de gagner la bagatelle, la somme de 3 millions de francs CFA. Il a reçu son chèque des mains du directeur régional de la Lonabé. Suivez ce reportage réalisé avec la complicité de Roger Cam. À la foire du 11 décembre à Banfora, la Lonabé fait un heureux gagnant. Inza Sagnon, étudiant en agriculture, a misé 200 francs CFA. Il rentre chez lui avec la somme de 3 millions de francs CFA, avec en tête agrandir son petit élevage. Je suis content, ça me rend vraiment heureux. Je ne pourrais pas un jour gagner ce genre de somme. J'ai fait un bon usage. J'ai réalisé quelques-uns de mes rêves, comme réaliser des projets d'avenir. Voilà. J'aime bien l'élevage, j'aime investir. Des heureux gagnants, la Lonabé en fera toujours, selon son directeur régional basé à Bogo-Dioulasso. Mais la particularité ici, c'est que des tickets grattables sont mis à la disposition de la clientèle pour agrémenter la fête nationale à Banfora et les fêtes de fin d'année. Chaque semaine, les millions pleuvent à la Lonabé. Alors, mais ça, c'est quand même un gain particulier, tout simplement parce que c'est le grattage. Il y a longtemps que nous n'avons pas mis en jeu des tickets à grattage d'une valeur de 3 millions.
Alors c'est 500 000, c'est 100 000, c'est 50 000, mais à la faveur des fêtes de fin d'année, nous avons remis encore les tickets de lots de 3 millions en jeu, et voilà un des lots qui vient de tomber. Et pour que les bénéfices profitent à la nation entière, la région des Cascades va bénéficier de plusieurs infrastructures, selon le directeur régional basé à Bobo-Dioulasso. Il s'agit par exemple d'une maternité à Bérigadougou, un CSPS à Mangotara et un CSPS à Bakoro. N'est pas un reste à la célébration de la fête nationale. Hier dans la soirée, les habitants ont eu droit à une cour d'histoire à travers une représentation théâtrale exécutée par le groupe Culture Cascade de Banfora. La collaboration entre les Blancs et les Dioula pendant l'époque coloniale, la révolte des Gouins, des Turcs et des autres groupes ethniques ont replongé les spectateurs dans le passé à l'ère de la colonisation. La pièce est suivie pour vous par Amadou Ilboudo et Isia Kanana. En 1 et 15 minutes, Mamadou Sanogo retrace l'histoire réelle de Banfora. Nous sommes en période coloniale. Le Blanc, dans sa conquête de la région, tisse des liens de collaboration avec les Dioula qu'il considérait comme les plus éveillés. Pendant plusieurs années donc, les Dioula seront ainsi chargés de collecter les impôts de capitation pour le compte du colonisateur. Fatigué de se faire déplier, naquit une révolte entraînée par les Gouins, Turcas et autres ethnies de la région. Une révolution qui va ainsi aboutir à la prise de leur autonomie. Il faut élire un homme du pays. Le bien commun est sage. Il sera nous guider. En effet, la pièce a été écrite depuis les années d'avant l'indépendance par Lompolo Koné, qui fut un grand administrateur du Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, qui a écrit cette pièce. Et cette pièce a permis à la Haute-Volta dans les années 1957 de remporter le premier trophée, le premier prix international de théâtre pour la Haute-Volta. C'est venu de Banfora. Entre mise en scène et jeu d'acteurs, le groupe Culture Cascade de Banfora aura tenu le public en haleine tout au long de la soirée. On a suivi le temps passé et puis comment nous sommes au présent et puis comment le pays ça passe, comme le pays ça passe quoi. Et puis comment nos autorités nous manipulent. On a tout après ça. Je crois que c'est une bonne conseil. C'est une pièce vraiment sensible qui parle de la cohésion sociale et de l'entente. C'est vraiment intéressant. Vous avez vu le public qui a bien aimé et qui est vraiment content. Ouais, moi personnellement j'ai vraiment aimé. Voilà, c'est un message très important. Malgré la modestie des moyens, Mamadou Sanogo et sa troupe apportent ainsi leur contribution à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Banfora. Voilà, Madame, Messieurs, l'essentiel de l'information en lien avec la célébration du 11 décembre ici à Banfora, dans ce duplex de 13h. Draman Dadian, à vous l'antenne. Merci Mounira Kiri. Merci également à toutes nos équipes déployées dans le chef-lieu des Cascades, cette région qui accueille les festivités du 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, est une zone réputée en matière de tourisme avec un fort potentiel agricole. Elle est aussi un carrefour transfrontalier en matière de commerce. Présentation de la région des Cascades avec Moussa Ouedraogo et Ahadi Sandamba. Située à l'extrême sud-ouest, la région des Cascades est issue du découpage administratif du 2 juillet 2001 portant création des régions au Burkina Faso. Elle est limitée à l'est par la région du sud-ouest, à l'ouest par la République du Mali, au nord par la région de Haut-Bassin et au sud par la République de la Côte d'Ivoire. C'est la plus petite région en nombre de provinces. Le chef de la région des Cascades est Banfora et la région regroupe deux provinces, à savoir la Koumoé et la Liraba. La région des Cascades compte 293 villages. La région des Cascades compte 661 936 habitants et ça c'est une source qui est de la projection 2012 de l'INST. Sa population est essentiellement composée de Dioula, de Moussi, de Senufo, de Gouin, de Peul, Karaboro, Kolono, Turka, Toussiens et Dogossé.
Aux côtés de l'administration décentralisée, il y a les collectivités territoriales. La région des Cascades compte 17 communes, dont 9 pour la Comoé et 8 pour la Léraba. Et le conseil régional des Cascades apporte lui aussi sa touche au développement. On a construit les écoles par rapport aux 17 communes là, pour faire forer aussi le forêt, les 17 communes. Donc surtout aussi, vous voyez, la route qui part de Cascades, donc c'était gâté aussi, le conseil régional a intervenu là-bas qui vaut 200 et quelques millions. Composé essentiellement de plaines, de plateaux et de montagnes, le relief de la région des Cascades est l'un des plus accidentés du Burkina Faso. Les plaines sont vastes et sont parcourues par deux grands cours d'eau, la Comoé et la Léraba. La région des Cascades est le second plus grand déversoir de faune après celui de l'Est. Il y a aussi des plateaux qui ont une altitude moyenne de 450 mètres. Également des montagnes et qui ont une altitude moyenne. Ils sont essentiellement situés dans la province de la Léraba. Et le plus haut sommet du Burkina Faso s'y trouve. Il s'agit du mont Tenakuru qui a une altitude de 747 mètres. Destination touristique par excellence, la région des Cascades regorge d'énormes potentialités en la matière. C'est un potentiel touristique basé sur le relief et la richesse culturelle. L'on dénombre une soixantaine de sites et attraits touristiques dont les plus connus sont les cascades de Karfiguela, les dômes de Fabedougou, les pics de Sendou, le mont Tenakuru et le lac Tengrela. La région des Cascades concentre à elle seule plus de 20% des ethnies du Burkina Faso. Et autant d'ethnies, autant de savoir-faire. La région des Cascades est une région qui est à mi-cheval entre le plateau Mossi et le relief accidenté des pays côtiers. Ce qui fait qu'on a de nombreux, en tout cas, joyaux touristiques à ce niveau-là. Cependant, les sites touristiques de la région des Cascades sont confrontés à un problème d'accessibilité et pire, aucun site n'est aménagé pour garder des touristes pendant longtemps. Quand vous allez aux Cascades, vous êtes pressé de revenir parce qu'il n'y a pas d'aménagement vraiment qui puisse en tout cas maintenir le tourisme ou l'excursionniste pendant un moment donné au niveau des sites. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Donc ce sont des minimums qu'on doit avoir au niveau des sites touristiques pour la rendre plus attractive. Sur le plan commercial, la région des Cascades joue un rôle de carrefour transfrontalier régional avec plusieurs marchés et une diversité de produits. Quant à l'artisanat, la région regroupe diverses productions dont les principales sont la vannerie, la menuiserie, la sculpture, la poterie, le bâtiment et la teinture. Avec une société minière et plusieurs sites d'orpaillage, la région des Cascades connaît également un boom minier depuis un certain temps. En plus, la région des Cascades se positionne comme une région industrielle. En matière d'industrie, la région est classée parmi les 5 premières régions industrielles du pays. Le tissu industriel se caractérise par l'existence d'industries agroalimentaires et manufacturières à forte potentialité de main-d'œuvre. Donc nous avons la SN Sosuco, la Minofar, Sofitex et Sotriabi. La région des Cascades a connu également des personnalités qui ont marqué la vie de la région ou de la nation. De ces personnalités, nous pouvons citer Lampolo Kone, qui était un homme de culture, tout premier ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Et le plus grand établissement scolaire de la région porte son nom. Il y a aussi Béon Kone, qui a été sénateur de la Haute-Volta de 1958 à 1959, premier maire élu de la commune de Banfora de 1959 à 1966. Nous avons aussi Percus Sayon, l'un des premiers cadres forestiers de l'AOF, qui a contribué à plusieurs opérations de reboisement. Il y a également une dame, Madame Koulibaly Traoré Makoukou, première femme de la région à être nommée ministre de l'Action sociale. La région est essentiellement agricole. L'agriculture et l'élevage occupent près de 80% de la population active et représentent les sources principales de subsistance et de revenus des populations. La pêche est pratiquée au niveau des principaux cours d'eau qui sont la Comoé et la Léraba d'une part, et au niveau des plans d'eau tels que les lacs, les barrages et les retenues d'eau d'autre part. Voilà, c'était là la région des Cascades en images. Rappel historique, le Burkina Faso, une ancienne colonie française. Les voltaïques devenus burkinabés célèbrent les 60 ans d'indépendance du pays des hommes intègres. Oui, la liberté proclamée en 1960, c'est à nous de l'assumer. Beaucoup de tâtonnements sur le chemin du développement. 60 ans après, les Burkinabés doivent à présent se ressaisir et se projeter dans l'avenir avec sérénité. C'est du moins la conviction de Michel Koulibaly et Pierre Dakio, tous deux de la cité de Bankui, témoins de notre histoire de 1960 à nos jours. Yves Romba
et Aïcha Dianda reportage. La proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, le 5 août 1960, Pierre Dakio était en fin de formation à l'école normale des enseignants de Koudougou. C'est avec un sentiment de fierté que cet enseignant à la retraite, porte-parole du chef de canton de Dédougou, a vécu l'événement. Nous avons vu un peu, avant les indépendances, nous avons vu ce qui se passait. Les souffrances des populations et contre lesquelles ces mêmes populations ont lutté, et c'est cette lutte-là qui a conduit à l'indépendance. Michel Koulibaly, militaire retraité et habitant Passakongo dans la commune de Dédougou, garde un goût inachevé de cette notion d'indépendance. Quand on a proclamé l'indépendance, c'était la joie pour tout le monde. C'était la joie pour tout le monde. Dans l'immédiat, on ne pouvait pas sentir qu'il y a une libération, mais c'était quand même de l'espoir pour dire que vous êtes libre. Néanmoins, la colonisation a amorcé le développement des pays africains, selon cet enseignant à la retraite. La culture, c'est le premier bien que le colonisateur nous a amené. Deuxième chose, le domaine de la santé. Il y a aussi notre système de santé. Il y a des moyens qui manquaient. L'indépendance réelle, c'est avant tout une dignité humaine et la génération actuelle doit travailler à l'obtenir. Lorsqu'on dit qu'un homme est autonome, c'est grâce à son travail. On ne peut pas être autonome autrement. Être autonome, ça veut dire qu'on arrive à se procurer le bien dont on a besoin. Ce que toi tu produis là, si tu peux te nourrir avec, tu es déjà indépendant. Mais sinon alors tu es toujours sous couvert. La célébration tournante des festivités du 11 décembre permet la réalisation d'infrastructures durables dans les villes hautes. Une initiative saluée par nos deux témoins à la retraite. Autre point de l'actualité, 10 ans de travaux à Bagré Pôle, vous l'aurez compris. Nous parlons d'agrobusiness, 14 milliards de francs CFA d'investissements privés injectés dans la zone de pôle de croissance de Bagré, en plus des infrastructures réalisées et les emplois créés. C'est en somme 10 années d'engagement continu que le Comité national des pôles de croissance a présenté mardi à Bagré au cours de sa session de l'année 2020. Le point avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Ici, à Bagré, le Comité national de pilotage des pôles de croissance examine le bilan des 10 ans du pôle de croissance de Bagré à cette session 2020. Et en 10 ans, ce sont des infrastructures socio-économiques qui ont été réalisées, de nombreux emplois créés et environ 14 milliards de francs CFA d'investissements privés injectés dans la zone du pôle. Lorsque vous regardez ce qui a été déjà fait en 10 ans, ce que Bagré Pôle a fait en termes d'aménagement, et en tout cas il y a beaucoup d'espoir parce que nous sommes partis des premiers aménagements qui n'étaient pas tout à fait aux normes, et quand vous voyez maintenant ce qu'il est en train de faire avec, soit avec la Banque mondiale ou ce que la BAD est en train de faire, nous sommes conscients convaincus que cette expérience-là pourra faire tâche d'huile. Des acquis dont le comité se félicite, mais aussi des enseignements à tirer à la lumière des insuffisances enregistrées. D'abord, il faut corriger la lourdeur administrative, parce que ce qui a été handicapant, vous avez vu des témoignages ici qui montrent qu'effectivement nous devons, c'est vrai que nous avons créé une société économique, mais nous devons poursuivre pour créer plus de flexibilité et faire en sorte que tous ceux qui veulent investir, que l'investisseur ne soit pas obligé d'être dispersé par-ci par-là pour retrouver qu'au niveau du pôle de croissance, qu'on puisse donner suffisamment de responsabilités aux responsables du pôle de croissance pour gérer l'ensemble des questions sectorielles. Deuxième préoccupation qu'on a eue, c'est naturellement les questions liées au retard de paiement au niveau des producteurs. Faire des pôles de croissance est un outil de transformation structurelle de l'économie burkinabé. Le gouvernement y croit et prospecte déjà d'autres pôles comme Ouessa et la Bourguiba en phase d'étude. Point besoin d'en avoir assez pour donner. C'est la semaine de la solidarité et s'il vous plaît,
pensé faire le bon geste envers les orphelins et malades du VIH-Sida. Au programme de cette semaine dite de solidarité entamée mardi, il y a des activités de sensibilisation, des sorties récréatives et éducatives au profit des enfants vulnérables. Plus de précisions avec Adama Guiti et Maïmouna Traoré. Les acteurs de la lutte contre le sida et les IST célèbrent la semaine de la solidarité envers les malades et orphelins du sida. Cette 4e édition se tient sous le thème « Solidarité et responsabilité partagée dans un contexte de crise sécuritaire », un thème pour susciter l'engagement et l'action de toutes les communautés pour venir en aide aux personnes infectées ou affectées par cette pandémie. De plus en plus malheureusement, la solidarité d'antan s'effrite, n'existe plus. Et c'est notre devoir en tant que département chargé du Fonds de solidarité envers les malades et orphelins du sida d'organiser effectivement cette semaine-là pour se rappeler encore qu'il y a besoin d'agir au profit de ces personnes vivant avec le VIH et également des OIV. Cette semaine telle qu'elle s'organise n'est que la consécration de ce que nous avons vraiment réalisé au cours de l'année. Et au-delà de la cérémonie, comme je l'ai dit, nous aurons également des panels au cours desquels nous allons échanger entre acteurs pour se donner des idées et se partager les bonnes expériences, les modèles de mise en œuvre des interventions pour que les uns et les autres puissent effectivement s'en inspirer. À cette cérémonie, les coparrains ont laissé parler leur cœur avec un chèque de 2 millions de francs CFA remis à la direction de la pédiatrie Charles de Gaulle et des kits scolaires au profit des orphelins et enfants vulnérables. C'est une action noble que nous avons essayé de mettre en œuvre dès lors que le secrétaire permanent nous a approchés pour voir dans quelle mesure on pouvait aider les enfants défavorisés et les personnes malades du sida. Nous n'avons pas hésité un seul instant à pouvoir accompagner cette initiative. Et nous pensons que s'il y a à refaire, nous allons le refaire. C'est le rôle aussi du secteur privé, parce que nous ne pouvons pas évoluer dans un environnement où il y a des laissés pour compte. La semaine de la solidarité envers les malades et orphelins du sida sera marquée par des activités de sensibilisation, un panel sur le thème VIH en situation de crise humanitaire, expérience des acteurs de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, une sortie éducative et récréative, ainsi qu'un repas communautaire. On referme cette édition avec la revue de presse. 2 sujets à la une des quotidiens. La démission de l'imam Oumarou Diarra du Parlement transitoire malien et le procureur du Faso qui émet un mandat de dépôt contre des jeunes accusés de perturber les cours dans les établissements scolaires. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Un sujet largement traité dans les parutions du jour, les perturbations des cours dans plusieurs établissements scolaires par des élèves cagoulés. Eh bien, les autorités burkinabées prennent le taureau par les cornes, en témoigne ce communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Ainsi, plusieurs personnes, essentiellement des jeunes déscolarisés, sont déférés à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, informe le communiqué paru dans l'Observateur Palga. Âgés de 15 à 18 ans, ils sont poursuivis pour vandalisme ou organisation de manifestations illicites, souligne Aruna Yoda dans les colonnes du doyen des quotidiens burkinabés. Pour les perturbations des cours, ces élèves sont passibles de peine d'emprisonnement comprise entre 2 et 48 mois et une amende comprise entre 250 000 et 3 millions de francs CFA, précise le communiqué dans l'Observateur Palga. Dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso, le procureur Aruna Yoda tient à rassurer les services du parquet, de même que les différentes unités de police judiciaire, sont en alerte contre toute personne qui enfreindrait les dispositions légales prescrites en la matière. Et puis le Mali, pour terminer, 72 heures après l'installation de l'organe législatif, il connaît ses premières défections, informe le journal Le Pays. L'imam Oumarou Diarra, figure du M5, rend sa démission au président Malik Diaw, s'exclame le journal. C'est un démarrage poussif de cet organe censé donner le ton à la transition malienne, commente le journal Le Pays. Tout était prévisible, poursuit le journal, quand on sait que la désignation des membres de cette auguste assemblée n'a pas été transparente. Le journal Le Pays qui conclut à ce sujet
Des missions au sein du CNT malien, déjà du sable dans le Diabadji de Malik Diao. C'était la notre version de l'actualité de ce 10 décembre. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.